Bien-aimés dans le Christ, aujourd'hui nous célébrons le 25e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C. Le Seigneur, dans la première lecture du livre du prophète Amos, s'adresse à ceux qui achètent le faible pour un peu d'argent. Nous pensons parfois écraser les autres parce que nous avons de l'argent ou encore le pouvoir. Nous augmentons le prix, nous faussions les balances et diminuons les mesures. Avoir le pouvoir, avoir de l'argent n'est pas synonyme de manipuler les autres. Nous ne devons pas aller vers les pauvres simplement pour démontrer notre supériorité. Le Seigneur le jure par la fidélité de Jacob. Non, jamais je n'oublierai aucun de leurs méfaits. C'est pour dire qu'à chaque fois où nous, comme chrétiens, nous détruisons nos frères, nous détruisons nos sœurs, nous mettons de côté le sens de l'humanité, le Seigneur voit, le Seigneur regarde. Et aujourd'hui, il nous invite à la conversion. Et dans la deuxième lecture d'aujourd'hui, Saint Paul nous indique ce que nous devons faire pour nos frères et sœurs. Ce que les pauvres attendent de nous, c'est la prière, la tranquillité, le calme, la piété et la dignité. Cette prière, c'est pour tous les hommes, chefs d'État et ceux qui exercent l'autorité. Nous sommes invités, bien-aimés, à prier constamment en élevant les mains, saintement, sans colère ni dispute. Pour arriver à cela, il faut nous mettre vraiment au service de Dieu et non de l'argent. Celui qui est digne de confiance dans la moindre des choses est digne de confiance aussi dans une grande chose. Celui qui est malhonnête aussi dans une moindre chose est malhonnête dans une grande. Bien-aimés, prenons le temps de vivre en frères et en sœurs. Frères et sœurs dans le Christ, si nous étions lucides, nous nous rendrions compte que nous-mêmes ne cessons d'écraser les autres par nos attitudes, par nos jugements. Parfois, au nom même de la justice, nous multiplions les divisions. La parabole de l'intendant voleur est un des textes les plus mal compris de l'Évangile. Que les gens y lisent une approbation de la malhonnêteté par Jésus. La déclaration finale de celui-ci est pourtant très nette. On ne peut servir Dieu et l'argent. C'est avec pitié qu'il regarde le monde marqué par l'argent trompeur. Si les hommes et les femmes pouvaient montrer autant d'avidité pour acquérir les biens spirituels qu'ils en ont pour la richesse, s'ils pouvaient au moins utiliser leurs biens pour créer un peu de solidarité, pourquoi faut-il que leur intelligence soit au service de leur seule rapacité? Nous sommes invités à orienter nos avoirs, à orienter nos talents, à orienter nos biens vers le royaume des cieux et au service des pauvres. Puissions-nous comprendre l'appel de Jésus. Si dans leur rapacité, les hommes pouvaient au moins apprendre à s'entraider. Oui, dans notre rapacité, nous ne cessons de nous entredéchirer. Demandons aujourd'hui au Seigneur que son regard plein de pitié nous ouvre les yeux sur notre misère et nous donne enfin d'accéder à l'amour fraternel. Amen.